Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de limites de suite. Donc on va découvrir la notion, on va parler des limites à connaître, les fameux tableaux, sommes et produits, et des exemples et exercices qui nous permettront de découvrir la rédaction. Alors la notion, donc j'ai pris une suite, définie pour n supérieur ou égal à 1, parce qu'on ne veut pas diviser par 0. Donc 5 moins 2 sur n. Calculons les premiers termes, u1 égale 3, u2 égale 4. Mais que se passe-t-il lorsque n est très très grand, infiniment grand même? Prenons la calculatrice pour mieux observer. On prend le menu suite, et on regarde le graphique. Alors, ici, on a l'impression que ça va pas dépasser 5. Donc, on va regarder le tableau de valeurs. Alors, j'avance de 1000 en 1000 pour voir un petit peu plus loin. Et là, on voit qu'à U7001, qui n'apparaissait pas sur le graphique tout à l'heure, hein, ça allait jusqu'à 10, eh ben, on n'a toujours pas dépassé 5. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. 2 sur n, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, imaginez qu'il y a 2 euros à partager entre tous les êtres humains. Alors, est-ce que vous faites la queue pour avoir votre part? Sachant qu'on est un peu plus du milliard. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Alors, qu'est-ce que tu nous dis en prenant une seconde par personne, ça fait plus de 253 ans, oula, pour passer si t'es dans les derniers. Ah oui, d'accord. Donc, ben voilà, quel que soit l'argent, hein, on va mourir dans la file d'attente, donc c'est pas très intéressant. Mais pour les premiers, combien ils vont gagner les premiers? Ah oui, même pas un centime. On s'en doutait, hein. Franchement, 2 euros, 8 milliards, hein, on a bien compris que ça servait à rien d'attendre notre part. Donc on dit que 2 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Hein, quand n est très 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 grand, la part de chacun, elle est très 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 proche de 0. C'est ça que ça veut dire quand ça tend. Et donc on écrit lim, c'est une abréviation autorisée, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Lim quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n est égal à 0. C'est la limite qui vaut 0, c'est pas 2 sur n. 2 sur n, c'est jamais égal à 0. Mais sa limite, on peut dire qu'elle est nulle. Et donc, puisque 2 sur n, c'est négligeable devant 5, donc notre suite un, eh bien, elle tend vers 5. Donc on écrit limite quand n tend vers plus l'infini de un égale 5. Alors les quelques limites à connaître, quand n tend vers plus l'infini, que fait n? Eh bien on va le dire. Il tend vers plus l'infini, donc on écrit que limite de n, quand n tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. N au carré, ben, c'est encore pire. On avait n qui tendait vers plus l'infini, et là on prend le carré de l'infini. Donc ça va être encore plus grand. Alors racine carrée de l'infini, ça va être un peu plus petit, et ça va rester infini. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si les n sont au dénominateur? 1 sur n carré, 1 sur racine carrée de n. Bah, c'est la situation qu'on a décrite avec les 2 euros tout à l'heure, sauf que là, il y a même un seul euro. Hein, c'est encore pire. Donc forcément, notre gain est proche de 0. Donc on dit que la limite, elle est égale à 0. Alors, quelques mots de vocabulaire. Lorsque la limite est finie, on dit que la suite converge, ou bien qu'elle est convergente. Bah, c'est le cas pour les trois dernières. Hein, puisque 0, c'est bien nombre fini. Donc tout va bien. On a des suites convergentes. Maintenant, quand la suite ne converge pas, on dit qu'elle diverge ou bien qu'elle est divergente. Bah, c'est le cas des trois premières. D'accord? Donc, on a des limites infinies, donc ça ne converge pas, donc ça diverge. Alors, une remarque importante, une suite n'a pas nécessairement de limite. Donc ça, il faut le savoir. Faut pas se forcer. Hein. Si, il n'y a pas alors c'est quoi ta limite? Ben, j'en ai pas. J'ai le droit de pas en avoir. Regardez celle-là, par exemple. Moins un exposant n. Si vous calculez les termes, ça fait un moins un moins un moins un. Ça oscille entre les deux valeurs sans jamais s'arrêter autour d'une en particulier. Donc la limite, c'est pas un, c'est pas moins un. Ici, il n'y a pas de limite. Donc, puisque la suite ne converge pas, elle diverge. Les tableaux. Pour la somme, alors on va regarder colonne par colonne. Donc première colonne, L, L'. La première suite tend vers L, la deuxième vers L'. Vers quoi tend la somme des deux suites? Bon bah là, c'est voilà, si vous avez une certaine somme d'argent, quelqu'un a L, quelqu'un a L', et puis voilà, ils vont se marier, ils font un compte commun, ils ont combien? Mais ils ont L plus L'. Deuxième colonne, alors, il y a quelqu'un qui a un peu d'argent et quelqu'un qui est immensément riche. Sur le compte commun, ils seront immensément riches. Hein. Là, il y a quelqu'un qui a un peu d'argent et quelqu'un qui est endetté de façon infinie. Donc, bah, à eux deux, ils vont être endettés de façon infinie. Alors là, il y a deux personnes bah, qui se sont bien trouvées, hein, puisque ils ont tous les deux une somme infinie d'argent, donc bah, forcément leur capital commun est encore plus infini. Et là, deux personnes qui sont endettées à vie se marient, bah écoutez, hein, c'est ce qu'on appelle vivre d'amour et d'eau fraîche, donc forcément, ils vont être tous les deux endettés. Et enfin, dernière colonne, FI, ça veut dire forme indéterminée. Donc là, si quelqu'un est immensément riche, se marie avec quelqu'un qui est infiniment endetté. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on peut pas prévoir à l'avance. Un exemple pour l'illustrer. Si je prends ces deux suites, un égale n plus 1 et vn égale moins n. Alors regardons les limites de chacune.
Bah, quand n tend vers l'infini, on vient de le dire, n tend vers l'infini, donc ajouter 1, ça va pas changer la limite. Donc ici, on a bien plus l'infini. Pour Vn, eh bien n tend vers l'infini, mais il y a un moins devant. Donc on prend l'opposé. Donc c'est moins l'infini, puisque l'opposé de plus l'infini, c'est moins l'infini. Et donc ici, on a bien une situation où il y a une ligne qui tend vers plus l'infini et l'autre qui tend vers moins l'infini. Alors que vaut la somme? Un plus Vn, bah, c'est n plus 1 moins n, ça fait 1. Et donc la limite, c'est 1. Vous voyez? Et on écrit limite de la somme quand n tend vers plus l'infini égale 1. Et là, on voit que le 1, si je mets autre chose à la place, si je mets 2, 3, pi, racine carrée de ce que vous voulez, eh ben, ça va devenir la limite. Donc la limite, c'est le nombre que je choisis ici. Et donc, en fonction de mon choix, j'ai plusieurs possibilités pour être la limite. Donc, je peux pas, à coup sûr, à l'avance, savoir ce que va être la limite. Ça dépend vraiment de la situation. C'est pour ça qu'on dit que c'est une forme indéterminée. Alors, allez-y, exercice. Donc, vous allez pouvoir faire pause et puis essayer d'appliquer les tableaux là pour déterminer ses limites. Allez, je corrige. J'espère que la feuille est remplie avec vos productions et on va voir, vous allez pouvoir comparer avec ce que je vais faire maintenant. Donc, pour la première, on va définir la limite de chaque morceau. N carré, racine carrée de n est moins 7. Bah, la première, ainsi que la deuxième, on le sait, ça tend vers plus l'infini, hein, c'est les limites à connaître, et moins 7, il n'y a pas de n. Hein, donc moins 7 se moque de n, puisqu'il n'y en a pas, donc moins 7, c'est moins 7. C'est comme tout à l'heure avec 1. Hein, c'était 1. À la limite d'un nombre, c'est lui-même. Alors ensuite, on va mettre une belle accolade, et on va regarder quel est ici l'élément qui permet de lier toutes ces notions. Ben, on les additionne. Donc on va écrire par somme. Par somme, eh bien, on obtient plus l'infini. Voilà. Donc, c'est les tableaux qu'on a dit tout à l'heure, hein, d'accord? Donc plus l'infini, ils sont immensément riches tous les deux, donc ça fait plus l'infini. Et puis s'ils dépensent 7 euros, ben, ils auront encore une riche fortune. Hein. Alors on fait attention à la rédaction. Il ne faut pas écrire plus l'infini, moins 7 égale plus l'infini. Ça, il faut même jamais l'écrire. C'est pas ça la rédaction. Hein, si vous faites ça, le prof de maths va pas être content. Hein. Donc il faut lui dire par somme. Il faut pas écrire la somme, il faut dire qu'on fait une somme, et il faut écrire la limite directement avec la réponse finale. Alors, il n'y a pas besoin d'expliquer que vous avez additionné. Peut-être que vous faites ça dans votre tête, pas de souci, mais il faut pas l'écrire. Voilà, ça, il faut pas l'écrire. Alors, ensuite, ben, il y en avait une deuxième, hein. Donc, on va corriger la deuxième. Donc, moins n, c'est moins l'infini, on l'a déjà vu dans l'exemple de tout à l'heure. Et puis là, les n sont en bas. Donc, bon, j'ai mis n exposant 6, mais c'est une puissance de n avant tout, avec ben, qui est placée au dénominateur. Donc, ça, tout ça, c'est envers 0. Et là encore, une accolade par somme. Eh bien, là, dans sa tête, hein, on peut dire moins l'infini plus 0, mais il faut pas l'écrire. On écrit directement limite de tout ça égale moins l'infini. Parce que là, c'est bien sûr moins l'infini qui l'emporte, hein, si on se cale sur les tableaux de précédents avec 0 qui vaut grand N, par exemple. Allez, on change de tableau. Cette fois-ci, c'est le produit, donc on va multiplier. Alors, si je multiplie L avec L', bah, ça fait L fois L'. Ensuite, les quatre colonnes, c'est à peu près les mêmes, hein, les quatre colonnes suivantes, c'est juste la règle des signes. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un certain nombre, on va multiplier avec l'infini. Ben, ça va être infini. Maintenant, c'est le signe dépend des quantités. Donc, quand vous multipliez deux nombres de même signe, vous avez un résultat positif. Et quand les signes sont contraires, eh bien, vous avez un résultat négatif. C'est pour ça qu'un coup, c'est plus l'infini, un coup, c'est moins l'infini. C'est juste la règle des signes. Et puis, pour les trois suivants, c'est pareil. L'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Et puis, on va régler juste les signes. Quand c'est les mêmes, c'est plus. Quand c'est pas les mêmes, c'est moins. Et enfin, la dernière colonne, la forme indéterminée, 0 fois l'infini. Alors, instinctivement, on pourrait se dire, bah, 0 fois l'infini, ça fait 0, puisqu'on multiplie par 0. Mais rappelez-vous, l'infini, c'est pas un nombre fini, hein. Donc là, il se passe des choses un peu surprenantes. Donc, un exemple pour bien comprendre, un sur n, pourquoi pas une suite Vn égale n. Alors, quelles sont les limites? Bon, 1 sur n et n, c'est les limites à connaître. Donc, 1 sur n, c'est 0, n, c'est plus l'infini. Donc, on est bien dans la situation, on va multiplier 0 avec l'infini. Eh bien, ça fait quoi, un fois Vn? Bah, ça fait 1 sur n fois n. Mais là, les n, on peut les simplifier, donc ça fait 1. Donc, vous voyez, ça fait pas 0. La limite, c'est égal à 1. Et là encore, on a compris, si à la place de mettre 1 sur n pour un, je mets 2 sur n, 3 sur n, ce que vous voulez sur n, et ben, ce que vous voulez, ça va être la limite. Et donc, on va pouvoir changer la limite. Et donc, on ne peut pas prévoir, ça fera pas toujours 1. Hein, je prends un égale 2 sur n, bah, la limite, c'est 2. Je prends pi sur n, la limite sera pi. Donc, on ne peut pas l'avoir à chaque fois, à coup sûr, la limite. Il faudra, au cas par cas, euh,
essayer de travailler l'écriture, l'expression pour pouvoir trouver la limite. Mais on ne pourra pas, comme ça, dire, ah bah 0 fois l'infini, c'est toujours ça. Non, c'est pas toujours ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est une forme indéterminée. Allez, un dernier exercice pour appliquer ce dernier tableau. Donc, comme précédemment, une pause. Voilà, vous l'avez libéré. Donc, je corrige. Alors, si on prend le premier, n carré, c'est le premier facteur, et puis après, on a une parenthèse. Donc, n carré, c'est une limite à connaître. 1 sur n, on sait que c'est 0. Hein, donc, la limite, c'est 0. Donc, ici, moins 2, 0, il fait pas le poids face à moins 2, hein, c'est moins 2 qui l'emporte. Une belle accolade par produit cette fois-ci, puisqu'on multiplie les deux quantités. Et puis on l'a dit, hein, quand on multiplie l'infini par un nombre, ça fait l'infini, mais il faut faire attention à la règle des signes. Là, on a plus l'infini et moins 2, donc ils n'ont pas le même signe. Donc le résultat sera négatif, donc sera moins l'infini, tout simplement. Et enfin le dernier, alors là il va se faire en deux temps. On va commencer par n fois racine carrée de n plus l'infini, racine carrée de n plus l'infini, ça je pense que vous commencez à être à l'aise là-dessus, hein, c'est les limites à connaître. Donc par produit, ça vaut quoi? Ben, c'est le même signe cette fois-ci. Donc ça fait plus l'infini. Et puis il faut enlever 3. Bon, on est bien d'accord qu'enlever 3 à l'infini, ça va pas changer grand-chose, mais quand même, on va dire par somme cette fois-ci, puisque c'est la somme de plus l'infini avec moins 3. Ou alors on aurait dit 3 et par différence, hein. Mais là, vu que j'ai mis le moins dans la limite, je le mets par somme. Bon bah là, ça fait plus l'infini. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, il n'y a pas de tableau pour les quotients. Ah bah ça c'est une bonne question. Si, il y a un tableau pour les quotients, mais là je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse digérer tout ça. Revoyez bien les tableaux, les applications, la rédaction. Et ensuite, là, la prochaine vidéo, donc on va faire le tableau pour les quotients et surtout, ce qui vous intéresse, j'imagine, en premier lieu, mais bon, il fallait quand même planter le décor avant, c'est comment on fait pour lever une indétermination. Donc ça, ce sera au programme de la prochaine vidéo.